Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Nous ne sommes pas des hommes de nuit. Nous là, on sort matin, on vous dit, on va sortir. Le PDC, il sort demain, non? Le PDC, il sort demain, non? Ils sont sortis aujourd'hui. Hier, ils ont manifesté. Et ils disent qu'ils sortent demain. Demain, samedi, ils sortent. C'est comme ça que nous, on dit. C'est comme ça que nous, on annonce. On sort. Vous venez avec les drones de pacotille de la France là. Les drones moins chers là. La France vous en tue en vous vendant ces drones de pacotille là, cher. Vous prenez ces drones là, gaya, parlez s'arrêter devant, en haut de maison de quelqu'un. On est près de 800 personnes sur TikTok, près de 1200 personnes sur Facebook. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui 13 juin 2025, on ne doit pas à Cocody. Cocody là, c'est tous ceux qui sont à Atoban, ou ceux qui sont à, comment on appelle ça, à Bonoumé, ceux qui sont là-bas là, ne dormez pas aujourd'hui. Ne dormez pas. Ou bien mettez votre réveil sur 3 heures du matin. Vous vous réveillez et vous regardez dans le ciel. Vous regardez en direction de la maison du président. Vous regardez dans le ciel. Si vous voyez le drone là, filmez et puis envoyez. On va huer ça. On va huer le drone. Bande de Kodjougou, bande de Waworo, bande de plaisantins, bande de délinquants. Mais c'est le même drone là que les terroristes utilisent ici là. Les drones que les terroristes utilisent ici dans le Sahel là. C'est ça qu'elle a là. C'est ça que Draman utilise. Espèce de terroriste, vieux terroriste. Tu n'as pas honte? Draman, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'aller surveiller un civil avec un drone? Tu vas le surveiller pourquoi? Il te doit. Babo là, il te doit l'argent. Il te doit. Hein? Pourquoi tu vas le surveiller? Dobo Blé là, est-ce qu'il te doit? Leader Kwasi là, vous avez fatigué Leader Kwasi. Vous avez parti le chercher à Lomé. Vous avez parti le chercher à Lomé. Vous l'avez traîné en justice. Vous l'avez fatigué. Leader Kwasi, même il est fatigué. Vous êtes à lui encore. Il vous doit quoi? Leader Kwasi, vous le suivez pourquoi? Pourquoi vous le suivez? Dobo Blé là, depuis 2010, depuis 2011, jusqu'en 2023, il est dans votre main. Vous le maltraitez en prison. Vous avez tout sur lui. Mais vous ne pouvez pas le suivre pourquoi? Il vous avait quoi? Il vous avait quoi? Bande de sorciers. Gougnon nounou. Baba nounou. Baba tché. Kafri. Sirandre. Jairi. Vieux Kodjougou là. J'ai dit. Babo là. J'ai dit. Laissez-le en paix. Laissez-le en paix. Parce que, mais, quand Babo dit, le combat que nous menons dépasse les partis politiques. C'est un combat pour notre liberté, notre avenir et l'avenir de la nation. Quand Babo dit ça, même dans les casernes, ça résonne. Même dans les casernes militaires, ça résonne. Les militaires entendent ça. Et ils comprennent ça. Et ils savent que l'homme là, quand ce qu'il dit là, il parle pour eux. Il parle pour eux aussi. Les policiers ivoiriens, les gendarmes ivoiriens là, eux aussi là, ce que Babo dit là, ça les concerne. Donc, quand Babo va dire sortez là, même vous allez voir un policier sortir à nous dans la rue. Pour marcher à nous dans la rue.
Même gendarme va sortir pour marcher dans la rue. Même militaire va sortir pour marcher dans la rue. C'est pour prévenir ça qu'il veut intimider Gbagbo. Hey, tu ne peux pas intimider Gbagbo, hein? Tu ne peux pas intimider Gbagbo. Même si tu veux ton drone là, il faut envoyer ça à 8. Il faut envoyer ton drone là à H24. Quoi? Il faut envoyer le drone là. Il faut aller faire asseoir le drone là sur le mur de Gbagbo. Il faut aller faire asseoir le drone sur son mur. Il n'a pas peur. Nicolas Sarkozy a pris des bombes pour venir bombarder pendant 4 jours sa résidence. Les bombes pleuvaient. Sa présence est affaissée. Sa résidence est affaissée. Mais il n'a pas eu peur et il n'est pas sorti. C'est ton drone là, drone de pacotille que la France te vend là, qui va avec Gbagbo. Tu as menti. Tu as menti. De bleu pareil. L'île a choisi pareil. Et ils n'ont pas peur. Et nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur. Mais, si jamais votre drone est armé et que vous touchez Gbagbo avec votre drone, drama, Yoromani. Si vous touchez Gbagbo avec votre drone, Atedja, Tetimia, tu n'as pas avoir le temps de fuir. Mais tu es expert en saut en longueur. Saut en longueur. Mais tu as fini un saut de clou. Quelqu'un saute comme ça, tu n'as pas dit que c'est sauterelle. Ou bien grenouille. Il va tomber sur sa poitrine. Ouh! Quand il tombe sur sa poitrine comme ça, tu n'as pas dit qu'il est fini. Non, il va finir, c'est chien. Frère, c'est gorille qui est là. Il est tombé sur sa poitrine, là, ça ne le dérange pas. Après, il plonge à l'ambassade de France. Tu ne vas pas avoir le temps. Parce qu'on va encercler, puis on va te serrer. Puis on va mettre la sauce. Gbagbo là, on ne le touche pas. On ne le touche pas. Laissez-le en paix. Quoi? Drone, tu veux mettre le Gbagbo? Pourquoi faire? Vous n'avez pas dit que vous avez le contrôle de tout Abidjan, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous n'avez pas dit que chaque carrefour d'Abidjan est surveillé. Vous n'avez pas dit que même quand Aigu tombe à Abidjan et que quelqu'un prend, on sait qui a pris. Maintenant, drone là, vous envoyez en haut des maisons de Gbagbo, là, au-dessus des maisons de Gbagbo. C'est pourquoi? Ou bien Gbagbo ne va pas dire d'Abidjan aussi. Gbagbo ne va pas dire d'Abidjan aussi. Hein? Ou bien Gbagbo a hélico. Il se promène en l'air. Bande de plaisantins. Bande de Kodjou. Gbagbo là, vous le laissez en paix. Camarades d'Afrique, je répète encore. Aujourd'hui là, on ne dort pas. Hein? Ou allez-y dormir maintenant. C'est pourquoi il fait le direct à 19h. Allez dormir maintenant. Ou on va dire 3 heures, vous vous réveillez. Et vous regardez en direction de la maison de Gbagbo. Vous regardez en haut pour voir. Si le drone est là, on filme le drone. Et puis on voit à Gbagbo. On voit clair là. J'espère que je me suis fait comprendre. Est-ce que vous m'avez compris? C'est le combat qui a commencé comme ça. Hein? C'est le combat qui a commencé comme ça. C'est les attaques préventives que Dramane Ouattara est en train de mener dans notre direction. C'est des attaques préventives pour nous affaiblir. C'est pourquoi il faut sortir pour répondre. Les drones là, filmez ça, envoyez-moi d'abord. On va voir ce que ça va donner demain. Filmez-moi les drones là et puis envoyez-les-moi. On n'est pas dans Ouraoura. Hein? Où on est là? On n'est pas dans Bélémain. Non. Cette année là, c'est cette année. Cette année, c'est cette année. On ne va pas se laisser faire. Et on ne va pas se laisser avoir. Quand Dramane va s'amuser, quand il va s'amuser, et que le Modon va partir, lui et puis la France vont comprendre de quel bois les Ivoiriens se réchauffent.
Ça ne sera pas du jeu. Comment? Hein? Tu n'as pas honte? Voici la frontière ivoiro-burkinabé. La frontière ivoiro-malienne qui est infestée de terroristes. Les terroristes pullulent là-bas. Au lieu d'envoyer un drone pour venir surveiller la frontière, tu n'as pas de drone pour surveiller la frontière. Hein? C'est Gbagbo qui t'a surveillé. Fafron, tu es malade. Tu es malade d'aller surveiller Gbagbo. Il te doit. Il te doit. Pourquoi tu le surveilles? Il a pris quoi? Il t'a volé? Il t'a volé? Ou bien tu as abriqué ta femme là-bas chez lui là-bas? Tu as abriqué ta femme Wawara là-bas chez lui là-bas? Hein? Ta femme là-bas chez lui? On s'en fout de ta femme? Tu le surveilles pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu le surveilles même? Pourquoi tu surveilles Babo? Pourquoi? Pourquoi tu le surveilles? Il a pris quoi chez toi là-bas? Hein? Tu vas à Sini, il va à Maman. Tu vas à Paris, il va à Cocody. Oui, oui. Toi, tu vas à Paris, il va à Cocody. Tu vas à Sini, il va à Maman. Pourquoi tu l'en veux? Pourquoi tu l'en veux? Pourquoi tu en veux à Babo? Pourquoi tu le surveilles? Tu le surveilles pourquoi même? Pourquoi tu le surveilles? Pourquoi tu envoies un drone au-dessus de sa maison? Pourquoi? Quand tu comptes tes terroristes là, tes amis terroristes là, quand tu les comptes là, est-ce que tu vois Babo dedans? Tes amis terroristes là, les Yaga Gali là, quand tu t'en fais réunion eux là, quand tu en fais réunion les Yaga Gali, est-ce que tu vois Babo là-bas? Tu le vois là-bas? Tu le vois parmi tes amis terroristes? Tu le vois parmi tes amis terroristes? Maintenant, pourquoi tu le surveilles? Pourquoi tu le surveilles? Pourquoi tu mets le drone au-dessus de sa maison? Pourquoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu mets le drone là-bas, pourquoi? Non. Quand Babo sort, quand on devait faire notre, comment on appelle ça? Notre comité central. Quand notre comité central devait se réunir, où le président Laurent Gbagbo a dégagé le mot d'ordre, trop c'est trop là. Il a envoyé des gens, des policiers, pour aller fouiller son bureau. Pour aller fouiller le bureau de Gbagbo. Ça là, on ne va plus à ça. On ne va plus à ça. Pourquoi il envoie des policiers pour venir fouiller son bureau? Quoi? Pourquoi tu as fouillé son bureau? Et aujourd'hui, c'est drone sur sa tête. Hey, camarade Pédaf, écoutez-moi très bien. Laurent Magnin, Laurent Gbagbo là, c'est nous, on lui a demandé d'être candidat. Ça ne pas être devant nous tous ici. Nous-mêmes, on a dit, président, sois notre candidat. On a dit, président, sois notre candidat. Il a accepté d'être notre candidat. Il pouvait aller s'asseoir. Lui-même, il a dit, il a sa rente viagère. Il peut aller s'asseoir. Si Laurent Gbagbo dit aujourd'hui à Macron, Joe, moi je quitte la politique, moi je laisse la politique, il va m'asseoir. Mais ils vont lui donner, ils vont construire château avec piscine en l'air, piscine volante pour lui donner. Mais ils vont lui donner la tour, frère, mais de Dubaï. Ils vont lui donner tout ce qu'il veut. Mais il dit, je m'en fous de tout ça. Et il prend son argent, son petit jeton qui rentre là. Ça rentre viagère qui rentre là. Le petit jeton. Il prend ça et il met dans le parti. Il finance le parti à ça. Moi-même, m'a donné 1 million dedans. Dans un petit jeton là. Moi-même, m'a donné 1 million dedans. Frère, cet homme là, il faut qu'on prenne conscience que quelque chose a démarré et que nous là, on doit s'apprêter et on doit commencer à agir. On ne doit plus rester dans ah ils ont peur, ils tremblent, ah ils ont peur. Mais
c'est quand quelqu'un a peur, que tu ne fais pas attention à sa peur, qu'il finit par te faire mal. Est-ce que vous me comprenez? C'est quand quelqu'un a peur et que toi tu ne fais pas attention à sa peur qu'il finit par te faire mal. Si tu vois quelqu'un, il prend un calage pour venir contre toi, c'est parce qu'il sait que coup de poing là, il ne peut pas te frapper. Donc, c'est calage là, avec ça qui peut te faire du mal. Vous comprenez ça? Mais si toi tu dis non, oh, c'est parce qu'il a peur, il a peur, avec calage, il a peur. Mais c'est lui qui va te dominer. Parce qu'avec sa calage, il a la force. Vous comprenez ça? Mais dans le cas espèce de notre pays, de la situation de la Côte d'Ivoire, Dramane a peur, oui. Mais il est en train de prendre le pas sur nous. Il est en train de prendre le pas sur nous. Avec les intimidations et avec d'autres stratégies machiavéliques. Il veut accuser Gbagbo de coup d'État ou d'insurrection ou d'État, en tout cas, il va accuser Gbagbo. Et quand il va accuser Gbagbo, il va tenter de la signer à résidence ou d'encercler sa maison. Vous comprenez? Dramane, il va tenter d'encercler la maison de Gbagbo, de la signer à résidence, de lui arranger tous les moyens de communication. Et ça, on doit s'y apprêter dès aujourd'hui 13. Dès aujourd'hui 13 juin, on doit être prêt à ça. On ne doit pas laisser le temps. Pendant qu'il s'apprête, on doit s'apprêter. Pendant qu'il s'apprête, on doit s'apprêter. Formez vos petits groupes. Formez vos petits groupes. Réactivez vos petits groupes. Les petits groupes, les groupuscules dans les quartiers là. Réactivez ça. Réactivez-moi tout ça. Quand il va toucher à Gbagbo, si le parti tape, moi-même je vais lancer le mot d'ordre. Et on va aller le chercher. Vous m'avez compris? Mais je sais que le parti n'a pas tardé. Parce que dans notre parti, c'est des garçons. Mais il peut tout prévoir. Quand nous on se prépare, et il se prépare. Quand nous on se prépare, et il se prépare. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Aujourd'hui, ils ont chassé 120 élèves, gendarmes de Torogoué et d'Abidjan, soit disant que ces élèves-là ont été, comment on appelle ça, ils ont détecté que ces jeunes-là prenaient de la drogue, consommaient de la drogue. Peut-être qu'ils ont fait un examen de sang et puis ils ont vu qu'ils prenaient de la drogue. Mais c'est faux. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils les ont licenciés. Si tu regardes leur nom, tu vas voir que ces jeunes-là sont proches de l'opposition. Tu vas voir que ces jeunes-là sont proches de Gbagbo. C'est ce qu'ils ont fait à la prison civile de Bouaké. Au camp pénal de Bouaké. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés tirer sur les prisonniers parce qu'ils ont compris que ceux-là, quand ça va commencer à péter dehors, ceux-là peuvent se révolter dedans là-bas. Et pourquoi ils sont allés les emmerder? Vous comprenez, non? Eux, ils sont dans les frappes préventives. Ils sont dans les frappes préventives. Comme le président l'a dit
dans son message hier, dans sa lettre hier. Il y a des gens qui croient aux âmes et d'autres croient au peuple. Nous croyons au peuple. Laurent Gbagbo, il croit en nous, en la force du nombre. Et il croit que il croit au fait que nous allons battre ceux qui ont les armes. Mais pour pouvoir battre ceux qui ont les armes, il faut user de stratégie. Il faut user de stratégie. Il ne faut pas rester là en train de parler seulement. Il ne faut pas rester en train de parler seulement. Il faut réactiver vos petits groupes dans les quartiers. Dans les quartiers là, vos petits groupes là, il faut les réactiver très rapidement. Que chacun soit leader dans son quartier. Que chacun soit leader dans son village. Que chacun soit leader dans sa famille. Dites-vous que la victoire du combat que Gbagbo a lancé là, ça doit venir de moi. Chacun doit se dire ça. Dites-vous que la victoire de ce combat là doit venir de moi. Chacun doit donner du sien. Chacun doit y mettre du sien. Je répète ici, chacun doit y mettre du sien. Il faut qu'on s'engage personnellement dans ce combat. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ces drones-là, c'est un message pour dire que eux là, ils sont aussi sur le pied de guerre. C'est un message pour dire que eux ils sont sur le pied de guerre. Mais nous, non seulement nos leaders ne vont pas se laisser intimider, mais nous aussi là, on ne va pas se laisser intimider, chers camarades. Jamais de la vie, on va se laisser intimider. Tapoter, parce que le directeur a attaqué, on ne peut pas le laisser parler comme ça facilement, il faut l'attaquer. C'est de bonne guerre. Ils ont déployé des milliards pour nous empêcher de parler. Vous avez vu? Ils ont voulu m'assassiner à Paris pour m'empêcher de parler. Quand ils ont échoué, Macron, maudit là, il a voulu restreindre mes libertés. En m'assignant en résidence pendant 9 mois. On dirait femme enceinte, fort. C'est moi qui ai dit, Brigitte, tu ne peux pas accéder Brigitte, c'est moi qui avais mis dans la condition de 9 mois. Quand il y a Kili. Hein? J'espère que vous avez compris, non? Vous avez compris ce que je vous ai dit. Au Mali, avant d'aller parler de la question iranienne, je vais vous donner une petite information. Au Mali, on dit ici, le premier fils de Yahya Gali, Zen Al-Gabas, a été gravement blessé lors d'une frappe Fama. Al-Gabas a été gravement blessé lors d'une frappe Fama. Il est en route pour des soins en Algérie. Aujourd'hui, l'armée malienne a frappé des hauts cas de terroristes. Les terroristes ont posé des embuscades aux Fama. Quand toi tu poses en embuscade, et puis c'est toi qui fuis. Ceux qui ont posé les embuscades, les Fama les ont frappés, eux tous, ils ont fui. Et puis ils sont allés les prendre pour les envoyer 6 pieds sous terre. Frère, allez là, Yoroman. Ils sont en train de les dire. Les Fama sont en train de les dire. Camarade Pedaf, ils sont en train de les dire sur moi. Nous suivons la situation de très près et nous soutenons nos Fama. Ça, seulement là, on est avec nos Fama et nos armées de l'AES. Parce que si on ne soutient pas nos armées de l'AES, et si le peuple ne démontre pas
clairement et nettement son soutien indéfectible et populaire à l'AES. Ce qui arrive à l'Iran là, peut arriver à l'AES à travers la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Là, je vous parle. Là, on va en géopolitique. Et on va vous dire la vérité. Ce qui arrive à l'Iran par les mains d'Israël peut arriver à l'AES par les mains de la Côte d'Ivoire, de Dramane. Pourquoi il dit ça? Israël est un petit pays de moins de 5 millions d'habitants. Comprenez ça? Israël n'a rien à voir avec l'Iran. En termes de population, en termes de superficie, rien du tout. Mais Israël se donne le toupet de s'octroyer le droit de distribution, chers camarades d'Afrique, de l'autorisation de l'arme nucléaire, de l'autorisation de la possession d'armes nucléaires. D'ailleurs, aujourd'hui, Israël dit, c'est moi, Israël, qui décide dans ce monde qui doit avoir l'arme, qui doit posséder l'arme nucléaire et qui ne doit pas la posséder. Selon Netanyahou, le père des terroristes, Netanyahou, est allé frapper par 2 reprises les sites d'enrichissement du nucléaire, de l'uranium, pour que ce soit arme nucléaire, le site de fabrication d'armes nucléaires iraniennes. Et ils ont frappé pour tuer des généraux iraniens. Et en même temps, les États-Unis disent, ah, nous, on n'était pas dedans. Nous, on n'était pas dedans. Mais, nous, on protège l'Iran. Et voilà. Hein? Quelqu'un, un petit s'élève. Pour aller dans le Kokota, un louba, un vieux moro. Et le vieux moro tire sa tête pour regarder qui est derrière le petit. Parce qu'il sait que le petit n'a pas fait ça seul. Le vieux moro, c'est un enfant de 10 ans. Toi, un vieux moro, à dibaté, un zipa, hein? Un zipa, un coup KO, catégorie champion. Toi, tu es assis. Et puis un petit frère vient. Et puis il te donne que tu as goy. Si tu es intelligent, tu vas tirer ta tête pour regarder, mais qui est derrière petit là? Qui l'a envoyé? Alors, l'Iran a tiré sa tête pour regarder qui a envoyé Israël. Et l'Iran a vu que c'est les États-Unis. La semaine dernière, les États-Unis ont entamé une négociation sur le nucléaire iranien pour dissuader l'Iran de renoncer à l'arme nucléaire. Ils avaient commencé ça en début de la semaine dernière. Et ils doivent se rencontrer à Oman cette semaine. C'est dans cette foulée que Israël va frapper l'Iran. Et Israël dit, Netanyahou l'insolent, il dit que l'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire.
par rapport à l'AES et la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, les Africains ne réfléchissent pas beaucoup. Bon, on réfléchit. Mais c'est certains qui ne réfléchissent pas beaucoup. Ténébrement s'est déplacé pour aller en Turquie, pour aller demander aux autorités turques de cesser de livrer des armes à l'AES. Tout le monde a vu ça, non? Tout le monde a vu ça, non? Pour dire que ces armes-là tombent dans les mains des terroristes. Ténébrement a fait ça, non? Ténébrement a fait ça. Donc Ténébrement refuse que les armes de haute précision, de dernière génération, les drones d'attaque, de combat, de surveillance, tombent dans les mains des dirigeants de l'AES. C'est pas la même chose en Israël. C'est pas la même chose en Israël et l'Iran. C'est pourquoi j'ai dit, si les peuples ne démontrent pas fermement leur soutien de façon populaire, de façon indéfectible et de façon offensive, je pèse mes mots, de façon offensive au monde entier, dit que nous, on est avec l'AES là. Un jour, Alassane Ouattara va attaquer l'AES. Comme Israël attaque aujourd'hui l'Iran. Et Dieu merci, les trois pays ont réussi à se mettre ensemble. Dieu merci, les trois pays ont réussi à se mettre ensemble. Mais dans le Golfe, dans le Proche et le Moyen-Orient, ils ont du mal à s'asseoir même à la même table, à plusieurs raisons de se mettre ensemble. C'est les États-Unis qui viennent discuter entre les Émirats arabes, non, entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est la Turquie qui veut faire médiation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est qui veut faire? C'est les gens qui viennent faire la médiation entre. Ils ne sont pas capables de se mettre ensemble. Vous comprenez? Mais nous, on a réussi à se mettre. Ça, c'est déjà un grand pas. Et cette alliance, nous devons la protéger. C'est pourquoi le président Traoré a dit la dernière fois que les gens viennent les voir pour leur demander de rompre l'alliance. Parce qu'ils savent que si tu touches, si tu veux, si à partir de la Côte d'Ivoire, tu veux atteindre le Niger, il va falloir passer par le Burkina Faso ou le Mali. Vous pouvez passer loin là-bas. Et si tu le fais, tu auras problème avec ces deux pays. Mais malgré tout, quand je dis qu'il faut que notre soutien soit offensif, ça veut dire que on doit montrer aux gens pour dire que si vous attaquez l'AES, le peuple va détruire tout ce qui vous appartient ici d'abord. Dans l'AES, vous n'aurez pas de bien d'abord. Et même vos populations là vont avoir des problèmes. Ça là, il faut qu'on soit capable de leur dire ça d'abord. Clair. Clair. Non seulement vos biens, déjà, ça fait un. Deuxièmement, il faut qu'on se mette ensemble, toujours sur la sphère offensive. Il faut qu'on se mette ensemble, AES et Ivoiriens panafricanistes, pour chasser Draman.
C'est une urgence absolue. Il ne faut même pas avoir de complexe à dire ça. Il ne faut même pas avoir de complexe à dire ça. Il faut être réaliste et pragmatique. Il faut qu'on dégage Alassane Ouattara et qu'on mette un panafricaniste à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça là, il ne faut pas qu'il y ait complexe. Et on doit pouvoir dire ça. Tous les peuples de l'AES vivant dans l'espace, comme hors de l'espace, comme en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit pouvoir dire ça. C'est pourquoi, depuis 2021, je le dis. Depuis 2021, je le dis. Le combat contre Alassane Ouattara ne comble pas qu'aux Ivoiriens. C'est un combat qui incombe à toute l'Afrique. Parce que Alassane Ouattara est le bras armé de l'impérialisme contre l'AES et la sous-région ouest africaine. Comme Israël l'est pour les États-Unis dans le Moyen-Orient. Comme le Liban l'est pour les Français dans le Moyen-Orient. Ça, il faut que il faut qu'on arrive et qu'on soit capable de comprendre ça, de l'intégrer dans notre esprit, de l'intégrer dans notre quotidien et de travailler en fonction de ça, de vivre en fonction de ça, d'enseigner, de parler, d'intégrer ça dans nos discussions. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Voilà la réalité, chers camarades d'Afrique. Sinon, sans les États-Unis, Israël c'est quoi? Sans les États-Unis, Israël c'est quoi? Israël n'est rien. Israël n'est rien. Les Houthis du Yémen ont fatigué Israël ici. C'est l'Angleterre et les États-Unis qui sont allés décapiter les Houthis pour Israël. Et grâce à Israël, ils arrivent à emmerder le Moyen-Orient. Et grâce à la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara, ils emmerdent l'AES. Ils emmerdent l'AES. C'est similaire. Tu sais, l'impérialiste là, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il est comme le vieux chien. Il ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est le même scénario qu'il déporte partout. Mais ils ont peur d'une seule entité. L'impérialisme a peur d'une seule entité, le peuple. Le peuple. Ils ont peur du peuple. L'impérialisme a peur du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Quand ils savent qu'un leader est prôné par son peuple, ils ont peur. Vous comprenez, non? Ils ont peur. Mais quand le peuple est nonchalant, il est dedans, mais il est assis à la maison, mais il est dedans quand même. Mais c'est compliqué. Ils peuvent tenter beaucoup de choses. C'est pourquoi la révolution que nous sommes en train de mener en Côte d'Ivoire là, il faut qu'elle réussisse. Il faut qu'on gagne. Si on a gagné en Côte d'Ivoire, nous on donne la main à l'AES. Parce qu'on sera attaqué par les terroristes. Ça c'est sûr. On sera attaqué par les terroristes. Donc si on est attaqué par les terroristes, mais on donne la main à l'AES et puis on les frappe. Mais quand on finit de les frapper là, de Pogo,
d'Abidjan à Bamako, d'Abidjan à Ouagadougou, il n'y a plus de terroristes dans cette zone. Au niveau du Ghana, les Ghanéens ne vont pas accepter de collaborer avec eux. Donc, à ce niveau-là, c'est dire, bon, où ça va rester maintenant le Libéria, et le Nigeria et le Bénin. On va faire pression sur le peuple béninois pour chasser par talon. Et puis Tinubu, là, lui va partir bientôt. Il ne peut pas faire 2 mandats. Tinubu s'en va. Ça, c'est sûr. On prie Dieu, un panafricain n'a qu'à prendre. Et puis on donne les mains, et puis on frappe Boko Haram. Et puis maintenant, on fait pression sur l'Union africaine pour qu'il y ait des élections en Libye et pour que la Libye soit stabilisée. Et puis le terrorisme est fini en Afrique. Et puis on s'en sort. C'est tout. C'est tout. Mais tant que la Côte d'Ivoire est avec eux, ça sera difficile. Ça sera difficile. Vous comprenez, non? Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, on doit veiller. Il n'est pas dit dehors, hein, depuis nos maisons, sur la maison du président Gbagbo, du ministre d'Akwasi et du général de Boblé. Il faut surveiller leur maison. Il faut surveiller au-dessus de leur maison. Si vous voyez un drone, vous filmez et puis vous envoyez les images, on va les publier. Il faut que ces drones-là reculent. Parce que ces gens-là ne leur doivent rien. On ne vous doit rien. Arrêtez de nous emmerder. Frère, voilà ce que je vais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Smith Goïta, vive le général Abdelwahid Tchani. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci à tout le monde. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.